Dans cette vidéo, vous allez découvrir 20 choses qu'un manipulateur déteste, puis ensemble, nous allons voir ce que vous pouvez faire pour contrer un manipulateur. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors cette vidéo, je la tourne suite à une question que Valérie m'avait posée. Qu'est-ce que déteste un manipulateur? Pour répondre à Valérie, j'ai publié il y a quelques jours un article textuel, et donc cette vidéo va être une synthèse de ce que j'expliquais dans mon article. Donc ça veut dire que si vous souhaitez plus d'informations, si vous voulez aller plus loin dans ce que je vais expliquer rapidement ici, eh bien je vous invite à aller lire l'article qui est un peu plus complet, qui est un peu plus riche. D'ailleurs, c'est un article même globalement très riche, il y a beaucoup d'informations que j'y donne, beaucoup d'exemples concrets aussi qui vous intéresseront dans cet article. Mais revenons à cette vidéo. Pourquoi déjà faire une liste? Pourquoi faire cette liste de 20 choses que déteste un manipulateur? Il y a deux grandes raisons en fait, deux grands objectifs pour moi. Le premier, c'est déjà de vous aider à comprendre le manipulateur, de vous aider à comprendre son fonctionnement. En fait, mon but, c'est de le démystifier. Parce que plus on sait comment fonctionne un manipulateur, et plus on est capable de reconnaître celui-ci, et surtout d'en avoir moins peur. Et également, plus on comprend comment fonctionne un manipulateur, plus on est capable donc ensuite d'anticiper ses comportements et donc d'y faire face. Mon objectif aussi à travers cette vidéo, c'est de vous aider à vous libérer de l'emprise d'un manipulateur si vous êtes actuellement sous cette emprise. Parce que quand vous allez chercher à sortir de l'emprise de ce manipulateur, eh bien celui-ci va réagir et va vous pousser dans le sens opposé bien sûr de celui dans lequel vous irez. Et à ce moment-là, eh bien vous aurez beaucoup de doutes, vous douterez. Et à ce moment-là, au lieu de succomber aux doutes qui vous envahiront, au lieu de céder au manipulateur, eh bien vous devrez au contraire persévérer et donc être convaincu que vous allez effectivement dans le bon sens. Et donc le fait de mieux connaître les réactions du manipulateur, ça va vous permettre effectivement d'anticiper ses comportements et donc finalement de ne pas baisser les bras parce que vous saurez que c'est tout à fait normal qu'il réagisse de cette façon-là et ça vous évitera donc de vous remettre en cause. Bref, mes explications qui viennent dans cette vidéo vont vous aider à voir si vous allez ou non dans le bon sens. Alors petite précision, dans cet article, j'utilise le mot manipulateur au masculin, mais bien sûr, quand je dis manipulateur, je parle aussi bien de femmes que d'hommes. Et juste avant de commencer, j'ai encore deux avertissements à faire. Déjà, le premier, c'est qu'ici, je fais la description du profil type du manipulateur. Donc forcément, c'est une description, on va dire, grossière, caricaturale. Ça veut dire que je donne les grandes lignes, les grandes tendances. Mais ce ne sont que des remarques générales. Bien sûr, il faudra que vous, ensuite, vous nuanciez en fonction des individus auxquels vous avez affaire. Surtout qu'il existe différentes sortes de manipulateurs. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mes formations pour connaître ces différentes sortes de manipulateurs. Donc là, vous avez simplement une description grossière. C'est le profil type. Ça vous donne déjà une idée générale. Mais ce sera à vous, comme je le disais, de nuancer par la suite. Et mon deuxième avertissement, juste avant de commencer, c'est que, bien sûr, j'ai choisi 20 choses parmi d'autres. Donc c'est un choix tout à fait personnel, qu'on peut remettre en question, qu'on peut critiquer. Peut-être que j'aurais dû choisir d'autres choses dans les 20. Voilà, bon, je vous propose cette liste-là, mais bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, c'est simplement une proposition, voilà, de 20 choses qui me semblaient pertinentes, mais on pourrait mettre d'autres choses en plus, ou d'autres choses même à la place de certains points que j'ai choisis de façon peut-être, on va dire, arbitraire. En tout cas, c'est des points qui me parlaient à moi. Voilà, j'en ai fini pour cette petite introduction. Maintenant, on passe au cœur du sujet et on va donc voir ces 20 choses que les manipulateurs détestent. En fait, on pourrait diviser cette vidéo-là en deux. On pourrait faire deux parties. La première partie, ce sont 10 choses qui correspondent à sa personnalité, à comment il est de façon générale. Et ensuite, on verra 10 autres choses qui, elles, correspondent plus à son comportement en fonction de vos réactions à vous. Alors voici la première chose que le manipulateur déteste. Ça paraît évident à beaucoup de gens, c'est qu'il déteste être clair, il déteste se positionner. Il préfère rester dans le flou. Et oui, ça a plusieurs avantages particulièrement. Ça lui permet de ne jamais se sentir coincé. Par exemple, le fait d'être toujours dans le flou, ça lui permet de ne jamais se sentir coincé. Il trouve toujours une voie de secours quand la situation tourne mal. Le fait de ne jamais être clair, ça lui permet aussi de se donner de l'autorité. Il y a des sous-entendus, on a l'impression qu'il sait plus de choses que nous. Donc on a tendance à lui obéir, en tout cas, on a tendance à le croire. Et lui, il sait faire croire justement qu'il sait mieux que les autres.
le fait de ne pas se positionner, ça lui permet aussi de se déresponsabiliser. Il n'est pas responsable de ce qui arrive parce qu'il n'a jamais pris position par rapport aux choses, par rapport aux événements. Et pour lui, le fait de ne jamais être clair, ça présente encore un avantage, parmi d'autres bien sûr, c'est que du coup, il nous oblige à interpréter ses propos, il nous oblige à essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, et donc à tout moment, il pourra changer d'avis, parce que en fait, il n'aura jamais été très clair. Et donc, on ne saura jamais quelle était son opinion initiale. Donc, il pourra toujours jouer sur ce flou-là pour, encore une fois, trouver une voie de secours pour changer d'opinion, sans en avoir l'air, ou sans qu'on puisse prouver le contraire. Voilà. Donc, je le disais, le manipulateur, déjà, premièrement, déteste se positionner, il déteste être clair. Mais ce n'est pas tout. Le manipulateur déteste les conflits ouverts et loyaux, et donc, à l'inverse, il privilégie les coups bas, il préfère agir en lâche. Par exemple, il va créer la zizanie en montant une personne contre une autre personne. S'il veut attaquer une personne B, eh bien il va monter une personne A, de sorte que ce soit la personne A qui attaque directement la personne B, et lui il restera en retrait. Voilà, et il crée ainsi la zizanie. Mais ce n'est pas tout, il va par exemple utiliser la suspicion. J'ai entendu dire que ton mari voyait quelqu'un d'autre. Voilà, donc il peut dire ça à une personne, qui du coup va se sentir blessée, elle va faire un bon, comment ça mon mari voit quelqu'un d'autre. Et en plus quand il dit ça, le manipulateur en fait blesse la personne, mais l'air de rien, il semble pas faire une attaque, puisqu'au contraire, s'il dit ça avec compassion, au contraire il donne l'impression d'être du côté de cette personne à qui en fait il fait du mal. Et comble de l'ironie, il pourrait même devenir le confident de cette personne à qui il annonce que son mari voit quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Si vous voulez approfondir ce point-là, je le détaille dans mon article. Je vous mettrai le lien d'ailleurs sous cette vidéo. Sur YouTube, ce sera dans la description. Pour aller voir cet article dont je vous parle depuis le début et qui va vous permettre de connaître ces différents points, d'étudier ces différents points plus en détail. Troisièmement, le manipulateur déteste être confronté à la réalité. En fait, il déteste regarder la réalité en face. Il fait pour cela appel à ce qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction entre le réel et le virtuel. Le manipulateur se dit ceci: si je ne pense pas à cette chose, eh bien elle disparaîtra. Si je pense qu'il en est autrement, alors il en sera autrement. Vous voyez, c'est ça la pensée magique. En fait, le manipulateur, alors ça peut paraître dingue, mais c'est comme ça, il a un système de négation de la réalité très puissant. Pour lui, s'il dit une chose, eh bien c'est que cette chose-là, elle est vraie. C'est comme si ces mots étaient des formules magiques. C'est comme quand il prononçait une phrase, c'était une incantation capable de changer la réalité. Et vous comprenez là d'ailleurs d'où vient cette mauvaise foi. Ça explique en partie son incroyable mauvaise foi. Donc quand le manipulateur pense ceci, je voudrais ne pas avoir dit ça, eh bien en réalité ce qu'il va dire c'est je n'ai jamais dit ça. Quatrièmement, le manipulateur déteste la gentillesse. Alors, plus exactement, il méprise la gentillesse, ou tout ce genre de sentiments. Parce que pour un manipulateur, les attitudes sociales des autres, ce sont des simulacres qui visent simplement à se faire accepter. Donc il a une méprise pour ces attitudes, pour la gentillesse en particulier, et le manipulateur va donc mimer ces attitudes sociales, comme le ferait un non-croyant dans un lieu de culte, et donc sans y accorder la moindre signification. Il n'y accorde pas le moindre sens. Et comme ces attitudes sociales n'ont donc aucun sens, comme elles n'ont aucune signification, il les méprise, et en particulier, il méprise la gentillesse. Ce qui nous amène d'ailleurs au cinquième point. Le manipulateur déteste donner gratuitement. En fait, pour le manipulateur, donner, ça n'est jamais gratuit. Quand le manipulateur donne quelque chose, c'est qu'en fait, il attend quelque chose d'autre en retour. Il n'a pas de geste affectueux, sauf quand c'est utile. Voilà. S'il fait un geste affectueux, eh bien, c'est qu'il en tire un bénéfice, c'est que c'est utile d'une façon ou d'une autre pour lui. Sinon, pas de geste affectueux. C'est une simulation, encore une fois. Ça revient à ce que je disais à l'instant au sujet de la gentillesse. En fait, le manipulateur ne conçoit pas qu'on puisse agir avec amour ou affection. Il ne conçoit pas qu'on puisse agir juste par gentillesse ou simplement pour le plaisir de faire plaisir aux autres. Sixièmement, le manipulateur déteste les situations chargées d'affect, parce qu'en fait ces situations-là, elles l'angoissent profondément. Dans mon article textuel, je donne cet exemple d'une mère qui refuse d'emmener sa fille à l'hôpital pour son accouchement. En fait, sa mère, c'est la seule personne qui peut encore amener cette fille à l'hôpital parce que
parce que cette fille est mariée à un homme qui est en déplacement professionnel, donc la mère est la seule personne qui puisse amener cette fille à l'hôpital, et elle lui répond simplement de prendre un taxi parce qu'elle a un rendez-vous chez le coiffeur. Voilà. Voilà une façon assez étrange, voilà une excuse qu'on peut considérer comme assez bidon, qui permet à cette mère d'éviter d'assister à cet accouchement qui pour elle est donc une source d'angoisse, parce que c'est une situation, comme je le disais, qui est chargée d'affect. Et plus généralement, le manipulateur déteste les moments d'attendrissement général, comme les anniversaires, les fêtes, comme par exemple Noël ou la fête du jour de l'an. Et donc il va systématiquement saboter les moments de joie et de tendresse qu'on partage à ce moment-là entre amis ou en famille. Septièmement, le manipulateur déteste la frustration. Alors bien sûr, par définition, nous détestons tous la frustration. Personne n'aime être frustré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le manipulateur, lui, il a une tolérance de 0 à la frustration, ou une tolérance proche de 0. Là où d'autres personnes pourraient supporter la frustration, le manipulateur ne la supporte pas, lui. Donc, on peut parler de la frustration extérieure, par exemple, le fait d'être dérangé par des bruits, par des odeurs, par quelque chose qui nous rend, qui nous met dans l'inconfort. Le fait qu'il fasse trop chaud ou trop froid, ou le fait que son thé soit trop chaud ou trop froid, ou le fait d'avoir faim ou d'avoir soif, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des frustrations qu'il a du mal à supporter, et donc si vous en êtes responsable, ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes lié de près ou de loin à cette situation-là, que ce soit votre faute ou pas, eh bien le manipulateur va pouvoir vous le reprocher, et surtout, il se fichera complètement de savoir pourquoi ces désagréments existent. Donc si vous en êtes responsable, ça va mal se passer pour vous. Mais aussi, le manipulateur déteste être contrarié. Ça veut dire que si vous l'obligez à faire face à ses manquements, par exemple, eh bien il va exploser de fureur, il va ressentir de la rancune et il va avoir envie, il va avoir soif de se venger contre vous. Huitièmement, le manipulateur déteste attendre. Alors, effectivement, le manipulateur n'a pas acquis la plus élémentaire des patiences et donc il déteste attendre. Pour bien comprendre ça, en fait, il faut le voir comme un enfant gâté, un enfant capricieux, un sale môme, un sale mioche. Et on comprend mieux à ce moment-là ce manque de patience. Plus généralement, d'ailleurs, le manipulateur a un rapport au temps très perturbé. Neuvièmement, le manipulateur déteste les changements impromptus dans ses rituels. Alors, il faut bien comprendre que le manipulateur, c'est quelqu'un d'angoissé, et il a donc des rituels qui lui permettent de le rassurer, de le réconforter. Mais si, à un moment donné, vous êtes à l'origine d'un changement dans ses rituels, simplement, par exemple, si vous êtes sa femme, et que, au lieu de lui servir le repas comme tous les soirs à 19h45, vous lui servez le repas à 20h, eh bien, juste ça, ça peut provoquer sa rage. Il déteste un changement impromptu dans ses rituels, il déteste qu'il y ait un changement dans ses rituels, surtout si vous en êtes le ou la responsable. Dixièmement, le manipulateur déteste qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui-même. Donc il déteste qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui-même et en particulier, bien sûr, il déteste qu'on lui fasse de l'ombre. Pour comprendre ça, c'est par exemple l'histoire de cette femme qui est au chevet de son mari mourant et qui s'accapare l'attention de tous les gens qui rendent visite à son mari pour lui dire au revoir, pour lui faire leurs adieux. Et bien cette femme-là, si c'est une manipulatrice, elle ne va pas supporter qu'on s'intéresse à son mari, même si son mari est mourant, et elle va donc essayer de s'accaparer l'attention des visiteurs, par exemple en parlant en long, en large et en travers de son mal de dents. Voilà, elle a mal à une dent, ah là c'est vraiment grave, c'est un vrai problème, blablabla, alors qu'en fait son mari est mourant à côté et qu'il a un problème bien plus grave qu'une simple petite douleur à une dent. On a vu déjà les 10 premiers points, qui donc, eux, comme je le disais tout à l'heure, concernent plutôt les caractéristiques, la personnalité du manipulateur. Maintenant, on va voir 10 points qui, eux, concernent plutôt votre relation avec le manipulateur. On va donc voir comment se comporte le manipulateur, comment le manipulateur réagit lorsque vous résistez à celui-ci, puis lorsque vous commencez à vous libérer de son emprise. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la cloche qui va vous permettre d'être notifié de mes prochaines vidéos. Donc vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, et c'est certainement le cas si vous êtes arrivé jusqu'ici,
eh bien mettez un pouce vers le haut, ça me permettra de faire connaître davantage cette vidéo et plus généralement mon travail. Et pour cela, je vous en remercie. Donc, je redis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et mettez un pouce vers le haut. Je vous en remercie et je continue tout de suite avec les 10 points suivants. Tout d'abord, le manipulateur déteste qu'on lui résiste. Alors ce point-là, je ne le compte pas parce qu'en fait, je vais plus dans le détail tout de suite. Déjà, pour lui résister, vous pouvez être indifférent. Vous devez même être indifférent vis-à-vis de lui. Donc, 11e point, le manipulateur déteste l'indifférence. Parce que lorsque vous devenez indifférent, eh bien, lui, il perd le contrôle qu'il a sur vous, qu'il avait sur vous. L'indifférence est quelque chose que je conseille d'ailleurs fortement aux personnes qui souhaiteraient se venger du manipulateur, et pour moi l'indifférence c'est bien supérieur à la vengeance qu'on pourrait mettre en place, parce que le manipulateur, je le répète encore une fois, il est maître dans l'art, entre guillemets, dans l'art du mensonge, il est maître dans l'art de la mauvaise foi, il est maître dans l'art de la nuisance, etc. Donc comme c'est un expert, un professionnel on pourrait même dire, c'est un maître dans tout cela, eh bien ça va être très difficile de gagner, pour ne pas dire impossible, si vous suivez la voie de la vengeance. Si vous essayez à votre tour de le prendre à son propre piège, à son propre jeu, et de mentir et d'être de mauvaise foi à votre tour, ou si vous essayez de lui nuire. Donc c'est pour ça qu'à la place de la vengeance, moi je vous conseille plutôt l'indifférence. Alors ça peut être un paradoxe, mais l'indifférence, le fait simplement de rester indifférent à sa manipulation, eh bien c'est une bien meilleure façon de le déstabiliser que justement d'essayer de vous venger. Et pour faire ça concrètement, eh bien il s'agit déjà tout simplement de ne pas céder aux menaces du manipulateur. Il s'agit de ne pas céder à son chantage. Et s'il vous blesse, ne le lui montrez pas. Ne lui montrez pas quand il vous fait mal, quand il vous fait du mal. Ne réagissez pas à tout cela. Voilà. Alors je détaille pas ça ici parce que j'en ai déjà parlé longuement à travers une autre vidéo qui s'appelle « Comment déstabiliser un manipulateur ». Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet-là, je vous invite à consulter cette vidéo « Comment déstabiliser un manipulateur ». Et si vous allez voir l'article donc qui correspond à cette vidéo aussi, c'est-à-dire l'article qui s'appelle « Ce que déteste un manipulateur », eh bien vous aurez le lien directement qui vous amènera à cette vidéo « Comment déstabiliser un manipulateur ». Donc je répète, vous allez sur l'article textuel « Ce que déteste un manipulateur » et celui-ci va vous renvoyer, si vous le souhaitez, vers la vidéo « Comment déstabiliser un manipulateur » où j'explique vraiment comment vous pouvez rester indifférent et quels sont les intérêts, les véritables raisons pour lesquelles vous devez rester indifférent face au manipulateur. Mais disons que globalement, le fait d'être indifférent, ça lui fait perdre le contrôle qu'il avait sur vous. Et ça, c'est une première façon de lui résister. Il y a une autre façon de lui résister, tout simplement, c'est celle que appliquent les personnes qui sont affirmées, c'est de lui dire non, et de persister à dire non, même s'il insiste. Donc ça, c'est le point numéro 12. En fait, le manipulateur, bien sûr, il déteste que vous lui disiez non, il déteste que vous refusiez, et que vous vous teniez à ce non, à ce refus. Alors si vous lui dites non une première fois, eh bien, il y a de grandes chances que le manipulateur n'apprécie pas, mais il pensera que ce n'est pas un non ferme et définitif, et il va probablement revenir à la charge. Alors, peut-être même qu'il ne reviendra d'ailleurs pas à la charge, et que simplement il ne tiendra pas compte de votre non. Alors ça, c'est la pire des situations, parce que du coup, il pourrait agir comme si vous lui aviez dit oui. Mais, dans le cas où il a quand même entendu ce non, mais qu'il ne l'écoute pas, eh bien, il va penser qu'en insistant, il va finir par vous faire céder. Donc il va réitérer sa demande, et si vous, de votre côté, vous réitérez votre refus, eh bien il va détester cela. Alors bien sûr, méfiez-vous à ce moment-là des armes qu'il pourrait utiliser contre vous, comme la culpabilisation, les menaces, la dévalorisation, s'il en appelle aussi à vos principes moraux. Et donc, pour tenir à tout cela, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la technique du disque rayé. C'est très simple à utiliser, ça consiste simplement à répéter non. À chaque fois vous répétez non sans vous justifier, toujours à un volume constant et dans des termes similaires. Non, je ne suis pas intéressé. S'il vous redonne un argument supplémentaire, non, ça ne m'intéresse pas. S'il vous repose la question juste après, non merci. Puis non, comme je t'ai dit, je ne suis pas intéressé, etc. Vous voyez, volume constant, dans des termes similaires, et surtout, vous ne vous justifiez pas. Je ne rentre pas non plus dans les détails ici, mais si ça vous intéresse d'approfondir la technique du disque rayé,
j'ai écrit un article qui va vous donner les clés pour réussir à utiliser cette technique-là. Et vous trouverez donc le lien vers cet article en consultant d'abord mon article textuel, ce que déteste un manipulateur. Donc cet article qui correspond à la vidéo que je suis en train de tourner à l'instant, en ce moment même. 13e, le manipulateur déteste que vous refusiez de vous justifier. Donc on l'a déjà évoqué à l'instant, quand je parlais de la technique du disque rayé, que je vous disais surtout de ne pas vous justifier. Parce que quand vous vous justifiez, eh bien vous donnez simplement à l'autre les éléments qui vont lui permettre de comprendre votre décision. C'est le but de la justification. Donc quand vous lui donnez ces éléments-là, eh bien vous lui donnez les moyens de juger si votre décision elle est juste, si elle est bonne, si elle est cohérente, si elle est logique. Autrement dit, vous donnez à votre interlocuteur une prise sur vous. Vous lui donnez le moyen donc de juger si vous avez fait le bon choix, si vous avez pris la bonne décision. Mais je le rappelle, votre interlocuteur ici c'est un manipulateur. C'est donc une personne qui est de mauvaise foi, qui pense à lui avant tout, et donc qui pense d'abord à son propre intérêt, et qui va le faire passer avant le vôtre. Ça veut donc dire, comme en plus c'est une personne de mauvaise foi, qu'il va bien sûr argumenter pour vous retourner le cerveau, afin que finalement vous cédiez et que vous reveniez sur votre décision. Et pour cela, il n'hésitera pas à utiliser des leviers désagréables, comme le fait de vous mettre face à vos incohérences, ou de vous faire sentir ridicule par rapport à votre décision, ou à vous culpabiliser. Voilà, donc pour ça, il ne faut pas vous justifier. Et si vous ne vous justifiez pas, le manipulateur n'a plus de prise sur vous, et donc il va détester cela. Donc le manipulateur déteste que vous refusiez de vous justifier. 14e, le manipulateur déteste que vous cessiez d'obéir à vos principes. Donc ce que j'entends par principe, c'est des règles de conduite. Je le rappelle, dans notre société, nous partageons certaines croyances que nous érigeons au rang de principes. Par exemple, beaucoup de personnes pensent ceci: c'est mal de penser d'abord à soi, il faut se montrer généreux. Ou bien, si je m'engage, je tiens parole. Ou bien encore, entre frères et sœurs, il faut s'entraider. Voilà. Donc ça devient des principes, des règles auxquelles on obéit. Et on se sent mal si on n'obéit pas à ces règles-là parce qu'on a l'impression de faire une entorse à la morale. Et puis il y a aussi des croyances qui nous sont toutes personnelles, qui ne sont pas forcément des croyances propres à la société, mais des croyances qui nous sont personnelles, et d'ailleurs dont on n'a pas forcément confiance, et c'est d'ailleurs le problème. On y obéit sans en avoir vraiment conscience, mais malgré cela, malgré le fait qu'on n'en ait pas conscience, eh bien on respecte ces croyances-là. Par exemple, on se dit peut-être au fond de nous, je ne dois pas me tromper. Sous-entendu, je n'ai pas le droit à l'erreur. Eh bien le manipulateur, hélas, sait très bien détecter ces croyances-là et les utiliser contre nous, et les utiliser contre vous. Et donc, pour reprendre les exemples que je donnais à l'instant, si vous pensez ceci, c'est mal de penser d'abord à soi, il faut se montrer généreux, eh bien, à ce moment-là, le manipulateur va vous rappeler votre égoïsme si vous refusiez, par exemple, de lui rendre un service. Donc si vous pensez d'abord à vous avant de penser à lui, et donc il va vous rappeler cet égoïsme et vous faire culpabiliser jusqu'à ce que vous cédiez à sa demande. Si vous pensez ceci, je ne dois pas me tromper. Donc sous-entendu, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas le droit à l'erreur. Eh bien, si vous commettez une erreur, il va vous culpabiliser. Et donc, au fur et à mesure, à force de côtoyer ce manipulateur, s'il exploite cette croyance contre vous, s'il vous laisse croire que vous n'avez pas le droit de vous tromper, eh bien vous allez progressivement perdre confiance en vous et vous allez perdre aussi votre estime de vous. C'est-à-dire, perdre votre confiance en vous, vous vous sentirez plus capable de faire des choses et votre estime en vous, vous aurez l'impression de ne rien valoir, d'être nul, d'être une, excusez-moi l'expression, d'être une merde. Voilà. Donc à partir du moment où vous repérez que le manipulateur use et abuse d'une de ces croyances que vous avez au fond de vous, d'un de vos principes, alors donnez-vous la permission de déroger à ce principe-là vis-à-vis du manipulateur. Ça veut dire que cette règle que vous tenez à respecter, vous pouvez toujours la respecter face aux personnes lambda, mais pas face aux manipulateurs. Voilà. Donnez-vous la permission de ne pas obéir à cette règle-là, de déroger à ce principe. Donnez-vous la permission de ne pas suivre cette croyance, si vous préférez, de faire une entorse à cette croyance-là quand vous êtes face au manipulateur, et de cette façon-là, celui-ci va perdre la prise qu'il a sur vous, il va commencer à perdre le contrôle qu'il a sur vous, et donc, bien sûr, il va détester cela.
15e, le manipulateur déteste que vous mettiez fin au rituel qui vous lie à lui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le manipulateur, qui est une personne angoissée, a des rituels. Des choses qu'il aime faire, qu'il a besoin de faire régulièrement, à des moments fixes. Par exemple, à des heures fixes. Et il y a certains rituels qui vous concernent, vous personnellement, qui concernent votre relation avec lui, et qui vous pèsent. Eh bien, s'il existe de tels rituels qui vous pèsent, mettez un terme à ceux-ci. Par exemple, si le manipulateur a pris l'habitude de vous appeler tous les jours, ou s'il exige que vous le fassiez, que vous l'appeliez tous les jours, c'est par exemple le cas peut-être d'un parent avec un enfant. Eh bien, s'il vous appelle, vous laissez sonner, et vous laissez le répondeur répondre à votre place. Vous pouvez trouver un prétexte comme par exemple le fait que vous êtes beaucoup occupé en ce moment par votre travail et donc vous n'avez pas le temps de discuter au téléphone. Mais bien sûr, faites ceci progressivement, c'est-à-dire ne mettez pas fin à cette habitude du jour au lendemain parce que ça va provoquer sa rage au manipulateur. Donc vaut mieux y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une discussion de téléphone à ce moment-là tous les jours, vous pouvez l'avoir dans un premier temps tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, etc. Autre exemple, si vous avez pris l'habitude de partir chaque été en vacances avec lui au bord de la mer, et que ce rituel en fait vous pèse et que vous n'avez plus envie de partir avec lui, le fait de lui dire « je pars plus avec toi », ça risque bien sûr de le vexer. Donc il va falloir être subtil et préserver son amour-propre. Donc rappelez-lui bien, même si c'est pas tout à fait vrai, que votre décision n'est pas prise contre lui, mais pour une raison X. Par exemple, dites-lui que cette année, vous préférez aller à la montagne plutôt qu'à la mer. Voilà, donc forcément, comme vous partez à la montagne, vous n'allez pas à la mer, donc vous n'allez pas avec lui. Mais si vous partez à la montagne, c'est pas pour le fuir, bien sûr que non, bien sûr. Si vous allez à la montagne, c'est parce que vous avez envie d'aller à la montagne. Vous voyez, c'est pas contre lui, mais pour une autre raison. Vous pouvez aussi lui dire que cette année, eh bien, vous avez envie de partir tout seul, tout simplement. C'est pas contre lui, vous avez besoin de solitude, voilà. Vous avez besoin de partir tout seul, ou alors de partir avec votre conjoint, juste en amoureux, voilà. Et de pas faire des vacances peut-être en famille si ce manipulateur-là, c'est un père ou une mère. Voilà. Donc, à ce moment-là, officiellement, le manipulateur n'est pas directement visé par votre changement, par le changement de rituel. Donc, ça préserve en partie au moins son amour-propre et ça limite le fait qu'il puisse devenir enragé. Voilà. Ça permet d'arrondir les angles, on va dire. 16e, le manipulateur déteste que sa victime soit financièrement autonome. Alors bien sûr, c'est pas le cas dans toutes les situations. Là, c'est peut-être même un point que j'ai hésité à mettre dans ce classement-là, parce qu'en fait, vous avez des manipulateurs qui jouent la carte de la victime, et d'autres qui jouent la carte du sauveur. Donc celui qui joue la carte du sauveur va vouloir que sa femme, par exemple, si c'est un homme, si lui c'est un homme, il va vouloir que sa femme reste à la maison, et lui, il va l'entretenir. Mais en même temps, il va la rendre prisonnière de lui, financièrement et matériellement. Et il y a aussi le manipulateur qui joue le jeu de la victime. Donc c'est peut-être une personne qui va, je sais pas, jouer sur le fait qu'elle soit sans emploi, qu'elle soit non diplômée, pour se trouver une excuse pour rester à la maison et ne rien foutre. Et à ce moment-là, elle va pouvoir peut-être se faire entretenir en jouant le rôle de la victime. Donc vous voyez, si elle se fait entretenir, c'est elle qui finalement est financièrement dépendante de la personne, de sa victime. Donc comme je le disais, ce point-là est valable seulement pour certaines situations, pour certains types de relations. Mais bon, je tenais à le mettre dans ma liste parce qu'il concerne beaucoup de personnes qui me suivent. J'ai reçu beaucoup de témoignages en fait de personnes qui étaient dans cette situation-là, donc je pense que c'était important quand même, c'était pertinent de le mettre dans cette liste-là. Donc, comme je le disais, il y a des personnes, en particulier, c'est le cas des hommes qui sont des manipulateurs, qui poussent leurs femmes à ne pas travailler et qui les poussent à rester à la maison. Celles-ci, donc, ces femmes-là, se retrouvent prisonnières matériellement et financièrement du manipulateur. Et du coup, pour elles, c'est très difficile, au-delà de l'aspect psychologique, c'est très difficile de se libérer du manipulateur. Parce qu'en plus, il y a des considérations matérielles à prendre en compte, des considérations financières. Et le pire, quand le manipulateur fait ça, c'est que ça lui permet d'en rajouter plus tard. C'est-à-dire que le manipulateur qui se présente ainsi comme un sauveur, qui aide sa femme à vivre sans qu'elle ait besoin de travailler, eh bien, il va pouvoir le lui reprocher.
oui, tu vis à mes crochets, tu es trop dépensière, tu dépenses mon argent, etc. Et donc il va culpabiliser son conjoint, sa femme, il va peut-être humilier sa femme en lui rappelant sans arrêt qu'elle dépend de lui. Voilà. Alors si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr, ce que je vous conseille, c'est de progressivement trouver un moyen d'avoir des ressources financières qui ne dépendent pas de lui. Autrement dit, travailler. Commencer peut-être à travailler à mi-temps, alors ça va pas lui plaire, mais c'est une première étape avant de se libérer peut-être même psychologiquement de ce manipulateur-là. Parce qu'à partir du moment où vous ne dépendez plus matériellement de lui, déjà il ne pourra plus vous faire ces reproches-là, et puis vous pourrez prendre des décisions sans avoir à lui demander la permission. Si vous dépensez son argent, il a un droit de regard quelque part. À partir du moment où c'est votre argent, que vous l'avez gagné par votre propre travail, eh bien forcément, il n'a plus rien à vous dire. Voilà, dans les grandes lignes, c'est le message que je voulais passer. Bien sûr, il y a plein de choses que j'aimerais dire en plus là-dessus, mais vous avez compris l'idée générale. 17e, le manipulateur déteste que vous refusiez d'agir dans l'urgence. Alors comme je le disais tout à l'heure, le manipulateur a un rapport au temps très perturbé, et par ailleurs, il a tendance à faire prendre des décisions aux autres dans l'urgence. Comme il va vous mettre la pression, comme il va exiger que vous preniez votre décision tout de suite, là, dans les 2 minutes qui suivent, vous n'aurez pas le temps de réfléchir aux engagements que vous prendrez. Et probablement que tôt ou tard, à un moment donné, vous allez vous engager sur quelque chose que vous ne pouvez pas tenir ou que finalement vous ne vouliez pas, parce que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à tout cela. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir aux implications que votre engagement avait. Et si par la suite vous cherchez à revenir sur votre engagement, eh bien le manipulateur va pouvoir vous le reprocher, il vous culpabilisera, et pour cela il utilisera peut-être vos principes, oui c'est pas bien de revenir sur ces décisions, tu m'avais promis quelque chose, finalement tu ne tiens pas ta promesse, etc. Vous comprenez? Donc ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est refuser systématiquement d'agir dans l'urgence, vous donnez-vous un délai par exemple de 1 jour, 2 jours ou 3 jours pour lui donner votre réponse, et surtout ne répondez jamais dans les minutes qui suivent. Enfin, vous répondez lui que vous allez réfléchir, mais ne lui donnez pas une décision dans les minutes qui suivent, parce que vous risquez de vous retrouver piégé comme on vient de le voir à l'instant. Si vous faites cela, si vous vous donnez un délai de plusieurs heures ou de plusieurs jours, eh bien, le manipulateur perdra une partie du contrôle qu'il a sur vous, il perdra un des outils qu'il utilise pour dominer les gens. Et donc vous, de cette façon-là, vous déjouez un de ces pièges. L'urgence. 18e, le manipulateur déteste que vous refusiez d'être son intermédiaire. Alors, en effet, le manipulateur utilise les autres comme des intermédiaires, surtout quand il s'agit de faire part d'une critique à une personne. C'est-à-dire que si le manipulateur veut critiquer une personne B, eh bien il va passer par une personne A qui, elle, sera chargée de faire la critique à la personne B. Il va charger la personne A de faire une critique à la personne B. Vous voyez, donc la personne A sert d'intermédiaire. Eh bien, vous devez refuser d'être cet intermédiaire-là. Simplement, dites-lui, il serait plus correct que tu annonces toi-même ce message. Voilà, vous pouvez lui dire simplement ça. De cette façon-là, ça oblige le manipulateur à se positionner et donc à assumer ses responsabilités. Imaginez que la personne B, effectivement, elle aille voir le manipulateur, alors que c'est vous qui avez transmis le message. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le manipulateur, c'est quelqu'un de mauvaise foi. C'est un menteur. Il va dire simplement que vous l'avez mal compris, ou que vous en avez rajouté, et ça va vous retomber sur le dos. Alors que, à la base, vous avez simplement fait ce qu'il vous demandait. Dans le cas, par exemple, d'une relation professionnelle avec un chef, qui vous demanderait de transmettre un message à un collègue. Donc si vous refusez d'être l'intermédiaire du manipulateur, vous l'obligez à se positionner, vous l'obligez à assumer ses responsabilités, et donc il ne pourra pas rejeter la faute sur vous. Il ne pourra pas vous faire porter le chapeau. Il ne pourra pas dire « Oui, c'est machin, c'est le truc là qui m'a mal compris ». 19e, le manipulateur déteste que vous le contraigniez à laisser des traces écrites et sans équivoque. Alors, on le disait tout à l'heure, le manipulateur adore le flou, parce qu'à travers le flou, il peut toujours trouver une issue de secours, une voie par laquelle il peut passer pour s'enfuir. Donc ce que vous devez faire, c'est limiter au maximum tous les accords, tous les arrangements oraux, et surtout si ceux-ci sont flous. Donc, ce que vous allez faire, c'est que
au cours des prochains accords, au cours des prochains arrangements que vous aurez avec le manipulateur, eh bien vous allez noter ces arrangements-là par écrit. Ce que vous convenez ensemble, vous le mettez par écrit. Ne serait-ce qu'un simplement un rendez-vous, une heure de rendez-vous ou un lieu de rendez-vous, rien que ça, vous le notez et vous faites ça devant lui. Comme ça, il n'y a pas de malentendu possible, vous l'avez noté devant lui, c'est écrit noir sur blanc. S'il n'est pas d'accord à ce moment-là, s'il voit que vous avez commis une erreur dans ce que vous avez écrit, c'est à lui de vous le dire. C'est sa responsabilité. Vous avez noté ce qu'il vous a dit. À partir de là, vous pourrez utiliser ce bout de papier comme une preuve. Et puis aussi, puisque lui, il utilise un langage assez flou, un langage ambigu, eh bien vous allez reformuler ses propos devant lui, de manière à ce qu'il ne puisse pas avoir recours à ces si fréquents quiproquos, à ces si fréquents malentendus. Voilà, vous reformulez ses propos, s'il n'est pas d'accord avec vos propos qui eux sont très clairs, eh bien il le dit. Et vous les notez ensuite. Il ne pourra plus prétendre ainsi que vous n'avez rien compris à ce qu'il a dit, ou que vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, parce que vous aurez une trace écrite devant lui, que vous pourrez lui mettre sous les yeux le moment venu. Donc là déjà ça limite largement sa mauvaise foi, parce que vous avez la preuve. Alors bien sûr avec ce genre de personnes il faut toujours se méfier, mais voilà, vous avez quand même plus quelque chose de concret dans les mains, plus que si vous aviez passé un accord oral ou un arrangement oral avec lui. Alors bien sûr ça va pas lui plaire, je le disais, il déteste ça. Donc pour que ça fonctionne mieux, pour y arriver, vous allez devoir trouver des prétextes. Donc dites-lui simplement que vous faites ça pour ne rien oublier. Surtout lui dites pas que c'est contre lui, que c'est pour vous protéger de lui. Non, vous faites pas ça contre lui, vous faites ça pour une raison particulière. Et parce que vous êtes quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui veut vraiment lui faire plaisir. Donc vous faites ça pour ne rien oublier, pour le satisfaire au maximum. Vous comprenez l'idée. Vous faites ça pour éviter les malentendus. Et dites-lui aussi simplement que vous avez l'habitude de vous organiser ainsi, vous avez l'habitude de noter pour ne rien oublier. Comme ça, il n'aura pas l'impression que vous faites ça juste pour lui, mais simplement c'est une règle que vous avez, qui est de noter les choses pour que ce soit bien propre, bien clair. Et comme ça, si c'est quelqu'un qui vous culpabilise, qui vous fait sans cesse des reproches, peut-être de n'avoir pas entendu, de ne pas avoir compris, et bien là, vous allez dans cette direction-là, vous le prenez à son propre piège. Ok, je suis quelqu'un qui ne comprend rien, quelqu'un qui oublie des choses, et bien, ok, maintenant je note tout ça, et comme ça, je suis sûr de ne rien oublier, et je suis sûr de te satisfaire. Et je suis sûr de bien comprendre, parce que tu peux vérifier ce que j'ai compris. Voilà, je pense que c'est clair. Et maintenant, 20e et dernier point que le manipulateur déteste, c'est le fait d'être démasqué et dénoncé au grand jour. Alors, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est expliquer à l'entourage du manipulateur les mécanismes que celui-ci utilise, les mécanismes de manipulation qu'il utilise contre les gens en général. Voilà, de cette façon-là, les gens comprennent mieux ce qui se passe à leur tour, et ils sont prévenus, et ça va les aider à ouvrir les yeux sur le manipulateur, sur ses comportements. Et pour cela, vous pouvez d'ailleurs vous servir de mon travail dans mes vidéos, dans mes articles, et en particulier dans cette vidéo-là. Je détaille déjà pas mal de mécanismes que les manipulateurs utilisent. Le flou, l'urgence, l'utilisation d'intermédiaires, par exemple. Donc ça, vous pouvez déjà commencer par l'expliquer à l'entourage du manipulateur. Et vous pouvez aussi rassembler des preuves et révéler ces preuves-là au grand jour, devant le manipulateur, en veillant à ce que celui-ci ne puisse pas se défiler une nouvelle fois. Le jour où vous faites ça, le manipulateur va se retrouver acculé. Mais alors attention, il va détester cela, comme je le disais, et à ce moment-là, si vous prenez la décision donc de démasquer et de dénoncer le manipulateur au grand jour, vous devez être prêt à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien parce que dénoncer un manipulateur, pour lui, c'est comme lui déclarer la guerre. Donc, ça va être difficile, il va vous faire aucun cadeau, donc soyez prêt à aller jusqu'au bout, surtout, il ne faut pas abandonner en cours, parce qu'à ce moment-là, il saura qu'il a le dessus, et ça va être terrible pour vous. Donc, je vous mets ça dans la liste des choses qu'il déteste, des choses que vous pouvez faire, mais faites-le seulement si vraiment vous en sentez capable, donc ce ne sera pas pour tout de suite, certainement. Maintenant que nous avons fait le tour de ce qu'un manipulateur déteste, vous voudrez sans doute savoir comment vous pouvez concrètement contrer un manipulateur. Comment vous pouvez contrer ce manipulateur qui est dans votre entourage. Eh bien, c'est ce dont je parle dans la vidéo suivante. Comment contrer un manipulateur? Vous avez un lien sous cette vidéo pour vous amener à faire cette vidéo où je parle de contrer un manipulateur.
Dans cette seconde vidéo, dans cette vidéo suivante, vous allez découvrir un truc tout bête que vous pouvez utiliser pour contrer les attaques d'un manipulateur, et en particulier lorsque le manipulateur utilise des sous-entendus. Vous allez découvrir aussi dans cette vidéo le mythe entretenu par le manipulateur. Ce mythe-là, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. En fait, c'est impossible de contrer un manipulateur sans en prendre conscience. Dans cette vidéo, vous allez voir aussi les deux choses dont vous avez à tout prix besoin si vous désirez réussir à contrer un manipulateur avec efficacité. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc, comme je le disais, vous avez un lien vers cette vidéo suivante qui se trouve sous cette vidéo que vous regardez en ce moment. Donc, si vous voulez vraiment réussir à résister à ce manipulateur et apprendre à le contrer, vous ne pouvez pas passer à côté de cette vidéo suivante. Donc, cliquez sous cette vidéo aussi pour accéder à la vidéo suivante. Donc, je le redis encore une fois, vous avez un lien sous cette vidéo aussi si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info. Le lien se trouve donc tout en dessous de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo aussi. Donc, pour faire apparaître cette description-là, si elle n'apparaît pas, si vous êtes sur smartphone par exemple, vous avez un triangle avec la pointe en bas. Vous cliquez sur ce triangle qui se trouve juste en bas à droite de la vidéo. En cliquant sur ce triangle, vous faites apparaître la description YouTube. Et dans cette description YouTube, vous avez un lien qui vous amène vers la vidéo suivante, comment contrer un manipulateur. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo-là. Donc, cliquez maintenant, tout de suite, sous cette vidéo-ci. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante, comment contrer un manipulateur. À tout de suite.